Mon enfant de 10 ans pense, parle et agit comme un adulte choquant. Imagine ton enfant de seulement 10 ans, un âge où l'on devrait courir, rire aux éclats, s'émerveiller d'un papillon ou se chamailler pour un jouet. Et pourtant, un soir, au détour d'une conversation, il te dit « Maman, pourquoi les adultes font semblant d'être heureux alors qu'ils ne le sont pas vraiment ?» Tu restes figé, parce qu'à cet instant, tu n'entends plus la voix d'un enfant, mais celle d'une conscience éveillée. Tu vois dans ses yeux une maturité qui te bouleverse et c'est là que naît le choc. Parce que ton enfant pense, parle et agit comme un adulte. Et toi, parent, tu es partagé entre deux sentiments. La fierté immense de voir son intelligence, la peur profonde qu'il perde trop vite son innocence. C'est ce paradoxe que nous allons explorer ensemble. Et crois-moi, à la fin de ce discours, tu ne verras plus jamais ton enfant de la même manière. Le choc et la surprise. Le premier choc, c'est ce moment où tu réalises que ton enfant ne parle plus comme un enfant. Un moment où ces mots te coupent le souffle. Imagine, tu es en voiture avec ton fils de 10 ans, tu te plains du trafic de ta fatigue du travail qui t'épuise. Et il te dit calmement, « Mais papa, pourquoi tu continues si ça ne te rend pas heureux? Tu as qu'une seule vie. » Silence, tu restes figé. Parce que c'est une phrase que tu pourrais entendre dans la bouche d'un coach de vie, mais pas d'un enfant. C'est ça le choc. Et tu n'es pas seul à l'avoir vécu. Une maman raconte, « Ma fille de 10 ans m'a dit un soir, « Maman, pourquoi tu dis toujours que tu n'as pas de temps pour moi, alors qu'en réalité, le temps c'est toi qui le choisis ?» Elle s'est mise à pleurer. Un père témoigne. Mon fils m'a dit, « Papa, tu es toujours sur ton téléphone? Est-ce que ton téléphone est plus important que moi ?» Une claque en plein cœur. Ces enfants nous forcent à nous regarder dans un miroir qu'on n'avait pas demandé. Ils observent nos incohérences, nos contradictions et avec leurs mots simples, ils nous renvoient à nos vérités les plus profondes. Oui, c'est choquant, mais ce choc, c'est un cadeau parce qu'il nous réveille. Comprendre ce qui se cache derrière. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi à seulement 10 ans, mon enfant parle-t-il comme ça? Ce n'est pas un hasard. L'environnement. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde ultra connecté. Ils entendent les conversations, voient les infos, captent les émotions des adultes. Ils ne sont pas enfermés dans une bulle d'innocence comme avant, ils baignent dans un environnement où les codes adultes leur parviennent trop vite. Exemple, un enfant qui regarde les infos avec ses parents, à 10 ans il entend parler de guerre, de climat, de politique. Il ne comprend pas tout, mais il capte les émotions et il les restitue. L'expérience émotionnelle. Chaque enfant vit des expériences qui forgent sa maturité. Certains voient descendre des disputes familiales, d'autres sont témoins d'injustices à l'école, d'autres encore ressentent profondément les émotions de leurs proches. Exemple, une petite fille dit à sa mère en pleurs « Ne t'inquiète pas maman, moi je vais être forte pour toi ». À 10 ans, elle prend un rôle d'adulte parce que l'expérience émotionnelle la pousse à grandir plus vite. La sensibilité innée. Certains enfants ont une hypersensibilité naturelle. Ils sentent les choses, ils lisent d'entre les lignes, ils captent ce que les adultes cachent. Exemple, un garçon dit à son père « Tu souris, mais je sais que tu es triste ». Comment peut-il le savoir? Parce qu'il ressent. Les stratégies pour canaliser cette maturité, avoir un enfant qui agit comme un adulte, c'est à la fois une bénédiction et un défi. Si tu ignores sa maturité, il se ferme. Si tu le charges trop tôt de responsabilité, il s'épuise. Le secret, l'équilibre, créer des espaces d'expression. Ne minimise pas ses paroles. Exemple, mets en place un cercle de paroles une fois par semaine où chacun dans la famille partage une pensée ou une émotion. Ton enfant se sentira entendu et ses réflexions deviendront une richesse collective. Préserver l'innocence. Même s'il réfléchit comme un adulte, il a besoin de vivre comme un enfant. Exemple, instaure des moments 100% jeu où il n'est pas question de sérieux. Laisse-le inventer. Rire, se salir, créer. Parce qu'il a besoin de cette respiration, poser des limites saines. Un enfant mature peut vouloir intervenir dans des sujets trop lourds pour lui. Exemple, il veut donner son avis sur les finances de la maison, tu peux l'écouter, mais rappelle-lui, c'est une décision de grand et mon rôle est de protéger ton enfance. Valoriser sans surcharger, donne-lui des responsabilités adaptées. Préparer son sac, tenir un carnet de réflexion, proposer des idées pour la famille. Mais ne lui donne pas des rôles qui lui voleraient de son enfance. Les meilleures méthodes d'organisation familiale, un enfant qui pense, parle et agit comme un adulte a besoin d'un cadre solide. Pas d'une prison, mais d'un espace clair et sécurisant où sa maturité peut s'exprimer sans écraser son enfance. Les rituels du quotidien. Les rituels sont des ancres émotionnelles, ils rassurent, ils structurent et ils créent un équilibre entre sérieux et légèreté. Rituel du matin,
On se lève, on prend 2 minutes pour respirer et chacun exprime une intention simple. Exemple. Aujourd'hui, je vais être attentif à mes amis ou aujourd'hui, je vais apprendre une chose nouvelle. Cela canalise la maturité dans une direction constructive. Rituel du soir, avant de dormir, chacun partage une gratitude. Exemple, je suis reconnaissant d'avoir ri avec toi aujourd'hui. Cela ramène ton enfant dans le monde de la douceur et de l'émotion simple. Donner des responsabilités adaptées, un enfant mature a besoin de se sentir utile, mais pas surchargé. Responsabilité possible, préparer seul son sac, ranger ses affaires, aider à organiser une petite sortie, participer à un projet familial comme planter, bricoler, cuisiner. Attention, il ne s'agit pas de lui faire porter tes responsabilités d'adulte, comme les finances, les conflits, les choix lourds. Il doit rester à sa place d'enfant, même s'il parle comme un grand. Le dîner des idées transforme un repas en espace d'organisation familiale. Chacun partage son meilleur moment du jour, chacun propose une idée pour améliorer la vie de famille. On choisit ensemble une petite action simple à réaliser dans la semaine. Résultat, ton enfant est écouté, valorisé, mais il comprend aussi la notion de cadre collectif. Les sources d'inspiration. Il est essentiel de se rappeler que ton enfant n'est pas seul. Beaucoup d'enfants à travers le monde et l'histoire ont montré une maturité impressionnante très tôt. Témoignage de parents, une mère raconte: ma fille de 10 ans m'a dit un jour: maman, pourquoi tu fais semblant d'être forte alors que tu es triste? Tu as le droit de pleurer. Ces mots l'ont libérée d'un masque qu'elle portait depuis des années. Un père confie: mon fils m'a dit: papa, pourquoi tu travailles autant si ça t'éloigne de moi? Est-ce que l'argent vaut plus que moi? Ces mots l'ont poussé à revoir ses priorités. Ces témoignages rappellent une chose: les enfants ne sont pas seulement des élèves de la vie, ils en sont aussi parfois les professeurs. Exemple de figure précoce, Mozart composait des symphonies avant même de savoir écrire parfaitement. Malala Yousafzai a 11 ans. Elle écrivait un blog sur l'éducation des filles dans un pays où cela mettait sa vie en danger. Blaise Pascal rédigeait des théorèmes mathématiques avant l'adolescence. Ces enfants devenus grands montrent que la maturité précoce est une étincelle rare. Elle peut déranger, mais elle éclaire l'inspiration quotidienne. Pas besoin de chercher dans les livres d'histoire, l'inspiration est chez toi, à ta table, dans les yeux de ton enfant. Chaque question surprenante, chaque phrase bouleversante est une graine d'inspiration. Message final profondément motivant. Nous arrivons au moment le plus important. Écoute avec ton cœur. Ton enfant n'est pas un problème. Combien de parents paniquent en se disant: mon enfant est trop bizarre, trop adulte, trop en avance. Mais la vérité, c'est que ton enfant n'est pas un problème à résoudre. Ton enfant est une bénédiction à accompagner. Tes mots construisent son monde, souviens-toi. Tes critiques creusent des blessures invisibles. Tes encouragements donnent des ailes. Chaque mot que tu prononces devient une brique de son identité. Ton rôle, tu n'as pas à le faire entrer dans une case. Tu n'as pas à lui imposer une norme. Ton rôle est de l'accompagner à marcher avec sa différence, à équilibrer son intelligence avec son innocence. Tu essaies le jardinier, il était la graine, tu essaies le guide, il est l'explorateur. Appel à l'action, aujourd'hui prends une décision claire. Écoute ton enfant plus que jamais. Valorise ses mots même quand ils te dérangent. Protège son cœur d'enfant même quand son esprit paraît adulte. Et surtout, partage ce message avec un autre parent. Parce que quelque part, un père ou une mère se sent dépassé par la maturité de son enfant et pense que c'est un fardeau. Alors qu'en réalité, c'est un trésor. Conclusion émotionnelle, ton enfant n'a que 10 ans. Et pourtant, il te parle comme un adulte. Oui, c'est choquant, mais ce choc est une invitation à ouvrir tes yeux, une invitation à changer ta façon d'aimer, une invitation à marcher à ses côtés sans éteindre sa lumière, parce qu'au fond, ton enfant est là pour te rappeler quelque chose que tu avais oublié. La sagesse n'attend pas toujours l'âge, et parfois ce sont les enfants qui viennent sauver les adultes.